Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te vient avec un tout nouveau sujet aujourd'hui. On va parler de quoi, Samir ? On va parler de sommeil parce que en fait, on se rend pas compte à quel point le sommeil est central pour notre santé mentale, pour notre santé physique, pour nos performances également. Tu sais, des fois, on cherche à performer, on veut être meilleur, on veut s'améliorer. Et en fait, le truc, c'est que sans sommeil, on va pas être capable de prendre les bonnes décisions, on va pas être capable de déployer les bonnes ressources et on va pas pouvoir justement atteindre nos objectifs. Donc, le sommeil est quelque chose d'important. Exactement. Donc on va se faire un point ici sur ton sommeil, on va te partager des astuces pour améliorer la qualité de ton sommeil et aussi réagir différemment par rapport aux difficultés que tu pourrais rencontrer pour que tu puisses retrouver le chemin du repos et de la tranquillité et que tu reprennes des forces et que tu aides ton système à fonctionner de la meilleure façon possible. Alors peut-être le premier point que je mettrai en avant, c'est que il est impossible de ne pas dormir. Ton système a besoin de dormir d'une manière ou d'une autre, donc ça peut être un très mauvais sommeil, mais tu vas quand même dormir malgré tout parce que ça reste un besoin vital pour ton système pour tenir en fait sur la durée tout simplement. Pardon. Ouais. Exactement Julien. Et en fait, c'est même l'un des besoins les plus importants en fait de notre système. Il y en a d'autres, il y a l'exercice et il y a l'alimentation également, mais vraiment le sommeil c'est une base parce que pendant le sommeil en fait, il se passe énormément de choses. Le sommeil il va évacuer certaines toxines, certains déchets nerveux, on appelle ça, par l'intermédiaire du système lymphatique. Il va réguler l'humeur, il va améliorer notre mémorisation, il va harmoniser nos déséquilibres hormonaux. Donc en fait, il va plutôt faire en sorte que on ait un équilibre au niveau de tout ce qui est hormonal. Et en fait, nos hormones, ils vont avoir un impact sur plein de choses, sur nos émotions, sur notre perception du monde, sur notre santé. Donc vraiment, le sommeil, c'est quelque chose d'hyper central. Et il y avait même une étude qui avait montré qu'il y avait un lien entre le développement justement de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer avec le dérèglement du système lymphatique. Donc en fait, ce serait une conséquence. Alors encore une fois, on fait pas de raccourci, il doit y avoir plein d'autres facteurs, mais en tout cas dans certaines études, on a montré ce lien-là que qu'il y avait un lien entre le manque de sommeil et le développement de ces deux maladies-là. Pourquoi ? Parce que le système nerveux va se noyer en fait. Il va se noyer dans ses déchets. Peut-être pour donner quelques explications un peu plus poussées, parce que toi qui nous écoutes, t'as peut-être déjà entendu le système lymphatique, mais pas forcément le glymphatique. Alors ça s'écrit pareil, mais avec un G devant. En fait, c'est en lien avec les cellules gliales qui se trouvent dans le cerveau. Et l'idée, si tu veux, c'est que le cerveau, il est entouré par toute une structure en plusieurs couches, et si tu veux, il y a plein de choses qui circulent à l'intérieur, dont ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. On appelle ça le LCR, pour faire simple. C'est comme un liquide de nettoyage, si tu veux. Et ce liquide de nettoyage, en fait, pendant le sommeil, il va être beaucoup plus dense et il va laisser beaucoup plus d'espace se faire entre les neurones, de façon à, comme tu dis Samir, se débarrasser des toxines qui peuvent être présentes. Alors en fait, c'est des protéines toxiques qui sont là, liées justement au fonctionnement du cerveau, et pendant le sommeil, ça a tendance à augmenter. En fait, il augmente de 60% environ durant le sommeil. Et du coup, on a toute cette phase de nettoyage. Et c'est sûr que si tu venais à ne pas dormir correctement, ça va empêcher ton système de sortir les poubelles, et forcément, à un moment donné, ça va poser des soucis. Ouais, ça va puer. Donc, tu vas avoir des cafards, tu vas avoir des insectes, des souris, des rats. Des rats, plein de trucs. Ça va être l'enfer. Je dis pas le bordel là-haut après, c'est un truc de fou. Donc effectivement, il y a cette partie-là. Donc pour ton information, c'est le système glymphatique. Voilà, c'est comme lymphatique, mais c'est glymphatique. Ouais, exactement. Et du coup, les conséquences du sommeil, on en a parlé, mais il y en a d'autres. Il peut y avoir des problèmes de prise de poids. Oui. Il peut y avoir des problèmes cardiaques et circulatoires, une mauvaise humeur, parce que j'avais dit que c'était en lien avec les émotions. Tu l'as certainement ressenti.
Bah, on va s'en reparler. Je suis là certainement ressenti. Le matin, tu te réveilles avec très peu de sommeil. Ben, généralement, t'as pas trop envie qu'on te fasse chier. T'as envie de rester dans ton coin. Ça peut causer des, c'est ça, foutez-moi. Ça peut causer des cancers, ça peut causer un affaiblissement du système immunitaire. Donc vraiment, et ça c'est quelques conséquences, d'accord. Il y en a vraiment beaucoup des conséquences liées à ça. Et il y a un truc, peut-être tu as dit tout à l'heure, Julien, c'est qu'on ne pas dormir. Pourquoi? Parce que tu sais, tu peux jeûner pendant 1 mois. Il y a des gens, bon, tu vas peut-être certainement avoir des conséquences sur ton corps, mais tu peux survivre pendant 1 mois sans manger. Par contre, si tu ne dors pas, en fait, ton système, il va te shut down. Et ça me rappelle un documentaire, Julien, où il y avait un mec qui était en train de faire, ça parlait d'un gars qui était justement en train de faire un tour du monde en montgolfière. Et en fait, ce gars-là, à un moment, parce qu'il y avait eu, tu sais, les conditions de météorologiques, etc., étaient pas favorables, il a dû veiller, il a dû lutter contre le sommeil. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'heures, alors je sais plus si c'était plus de 24 heures ou quelque chose comme ça, où il avait fait une nuit blanche, en fait, à un moment, il a perdu connaissance. Parce que ton système, si tu ne dors pas, c'est lui qui va te forcer à dormir. Tu perds connaissance, tu shut down. Et en fait, il s'est réveillé en plein milieu de la nuit, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il était dans un état, dans une circonstance où il y avait quand même danger, tu vois. Son système, il cherche pas à savoir. T'es en pleine situation dangereuse ou pas, tu dors. Et en fait, le truc, c'est qu'il s'est réveillé au bout de quelques heures, quelques minutes, parce que quand même, il a eu quand même une petite phase de sommeil. Et au moment où il s'est réveillé, il était tellement déboussolé, parce qu'il comprenait pas ce qui lui est arrivé, en fait, qu'il a failli sauter du haut de la montgolfière. Tu sais, il a pas compris, il a perdu la boule. Et à la dernière minute, il s'est rattrapé et il a compris à ce moment-là que, tu vois, ouais, ça pouvait poser problème, ne serait-ce que au moins faire des mini-siestes. Et peut-être un truc que j'allais ajouter, c'est que des fois, on n'arrive pas à dormir le soir et on se dit, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, ça, c'est du bullshit. C'est faux. Je le croyais moi-même, tu vois, Julien, des fois, je me disais, j'ai pas dormi de la nuit. Et en fait, en me renseignant sur le sujet, j'ai pris conscience que quoi qu'il arrive, on dort, en fait. Mais c'est juste qu'on a on va en reparler plus tard, des cycles. C'est ça. C'est juste que tu restes en phase légère de sommeil. C'est juste ça. Mais c'est du sommeil quand même. Ouais, complètement. Et peut-être justement appuyer un peu plus là-dessus, c'est que il n'y a pas de preuve concrète comme quoi tu vas mourir de manque de sommeil. Oui, on peut te faire une privation de sommeil, mais c'est pas ça qui va te tuer. Ce qui va éventuellement causer ta mort, c'est les troubles que ça peut amener et en fait la surcharge que ça va mettre sur ton corps et entre autres sur ton système cardiovasculaire, donc ton cœur principalement. Et en fait, ça plus le stress, plus les tensions, plus tout un tas de choses, faire que en fait tu pousses ta machine trop loin et la machine elle lâche en plein milieu. Donc ça peut se produire. Mais il y a une anecdote, c'était en 1965 aux États-Unis. En fait, c'est un étudiant californien qui est resté éveillé pendant 11 jours. Ah, t'étais là-bas, Samir? Je voyageais dans le temps à ce moment-là, c'est pour ça. Mais ouais, il est resté éveillé pendant 11 jours consécutifs. Et il en est pas mort. Alors après, sa santé a dû en prendre un coup et ça a dû être compliqué. Mais c'est ça, c'est ce que t'évoquais de ce gars-là dans la montgolfière, c'est que en fait, si tu ne dors pas, ton cerveau a besoin de passer en sommeil paradoxal pour traiter tout un tas d'informations. Et en fait, si tu ne dors pas, il va avoir quand même cet état paradoxal et il va te faire voir des hallucinations. Il va te faire entendre des choses qui sont pas là, il va te faire voir des choses qui sont pas là. Et tout le malaise qui va être présent, si le terrain est déjà propice, tu vas en fait faire des hallucinations qui vont être liées à des états d'anxiété, d'angoisse, de stress. Et en fait, ça va être très compliqué à gérer. Donc ton corps peut survivre de ne pas dormir. Après, il y a une limite, parce que ton cœur, à un moment donné, risque de lâcher. Mais après, ton cerveau, par contre, il va te jouer des tours. Et c'est peut-être là aussi où c'est vraiment important de comprendre que ton sommeil, il est précieux pour X raisons. Éviter de développer des maladies cardiovasculaires, éviter de favoriser, parce que tout à l'heure, Samir, t'avais dit que ça causait, mais en fait, ça favorise. C'est pas parce que tu manques de sommeil que tu vas avoir un cancer. C'est juste que oui, bien sûr. Tu vas aider ton corps à pas faire correctement sa job et potentiellement de développer des troubles et entre autres le cancer fait partie de la liste. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment de te dire faut que je prenne soin de mon sommeil
parce que en fait, ça va amener tout un tas de problèmes, tout un tas de difficultés qui ne vont peut-être pas ressortir tout de suite, mais qui sur la durée, par contre, vont avoir un impact assez conséquent et ça risque de devenir difficile en avançant justement dans le temps si tu maintiens ce problème-là, ou en tout cas ces habitudes-là liées à ton sommeil en place, ça risque d'être compliqué pour la suite. Exactement, exactement. Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Deuxième, on avait parlé des phases du sommeil, Julien, quand je disais que en fait, quand tu as l'impression de ne pas dormir, tu dis en fait j'ai pas dormi de la nuit, c'est faux. En fait, t'as dormi, c'est juste que t'étais plus en sommeil léger. En fait, il faut comprendre pour ça les différentes phases de sommeil. Donc on a la phase de veille, on a la phase de sommeil léger, la phase de sommeil profond, la phase de sommeil paradoxal qu'on appelle aussi REM, donc Rapid Eye Movement. C'est le moment où justement tes yeux ils partent un peu partout, ça bouge un peu partout. Et souvent c'est dans cette phase-là qu'on va commencer à rêver. C'est dans ces moments-là où tout va très très vite. Et le truc c'est qu'il faut comprendre que pour passer d'une phase à l'autre, en fait, pour aller dans le sommeil paradoxal, il va falloir passer par le sommeil léger et le sommeil profond. Pour être dans le sommeil profond, faut passer par la phase de sommeil léger. Donc vraiment, on passe par chacune de ces phases-là. Et quand on a l'impression de pas dormir le soir, c'est juste qu'en fait, on n'a pas fait les deux autres phases. Donc, je trouve que c'est important, en fait, de démystifier ça parce que, tu sais, même moi, des fois, je me réveillais le matin, je me disais, punaise, j'ai pas dormi de la nuit et ça me mettait dans un état pas possible. Et on connaît, Julien, l'impact des croyances sur nos comportements, sur notre perception du monde. Quand tu te lèves le matin en disant j'ai pas dormi de la nuit, je vais passer une sale journée, etc. Forcément que ça va impacter ton humeur, que ça va impacter tes performances, tes relations, etc. Donc, si le matin tu te lèves, t'as mal dormi, t'as dormi quand même. C'est juste que t'es resté qu'en sommeil léger. Ouais, tout à fait. Et en fait, là-dessus, si jamais ça t'intéresse et que tu rencontres toi-même des difficultés par rapport à ça, en fait, t'as plein de techniques qui existent et il y a une étude en particulier que je voulais te partager ici. Alors, ça met pas de côté la pratique de la sophrologie, de la méditation de pleine conscience, de faire régulièrement du sport, pas manger trop lourd le soir, éviter de consommer du contenu sur ton téléphone portable, ton ordinateur, au moins dans les 2 heures avant d'aller te coucher. Bref, tout ça, ça va effectivement aider ton sommeil, puis on va s'en reparler tout à l'heure. Mais il y a une technologie en fait qui a été développée et qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle les ondes PEMF. Et les ondes PEMF, c'est en fait des ondes électromagnétiques pulsées. Et t'as des petits appareils qui existent, dont des tapis, des oreillers, des casques, il y a tout un tas de choses qui existent. Et en fait, il y a une étude qui a démontré que les utilisateurs de ces appareils, dans 94% des cas, ont constaté une amélioration de leur sommeil. Et ils rapportent une meilleure qualité de sommeil, une réduction des troubles du sommeil, tels que l'insomnie. Alors, peut-être que tu as déjà essayé, peut-être que tu n'as jamais essayé, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est des outils qui fonctionnent très bien, qui ont été longuement étudiés, et ça agit sur tout un tas de choses, et en fait ça aide ton cerveau à se mettre sur la bonne fréquence au niveau des ondes cérébrales pour t'amener à avoir le sommeil le plus réparateur possible. Et donc si tu as un déficit de sommeil ou des difficultés, ça peut être un coup de main intéressant peut-être à envisager, plutôt que de passer par des médicaments, et on va d'ailleurs s'en reparler de ça aussi. Oui, les médicaments, ça va être important. Et Julien, il y avait un truc qui peut être intéressant, en tout cas pour toi qui nous écoutes, si tu as des difficultés par rapport à ton sommeil ou tu souhaites améliorer ton sommeil, en fait, il y a un point qui va être important, ça va être de savoir dans quelle catégorie de dormeurs on est en fait. Parce qu'il y a 4 catégories de dormeurs. Il y a les excellents dormeurs qui le savent, donc c'est parfait pour eux. Il y a les mauvais dormeurs qui pensent être de bons dormeurs. Il y a les bons dormeurs qui pensent être de mauvais dormeurs. Et il y a les mauvais dormeurs qui le savent. Donc ça va être important de savoir un petit peu, tu sais, peut-être de faire une introspection et de voir un petit peu si tu trouves réellement que ton sommeil te permet de bien gérer tes émotions, de prendre les bonnes décisions, si tu as toutes tes capacités. Parce que si tu penses être un excellent dormeur et en fait au final tu ne l'es pas, forcément tu vas pas être en capacité d'améliorer tes performances, d'améliorer ton sommeil et du coup aussi ta santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Exactement. Et
peut-être là-dessus aussi, la technologie peut être intéressante de ce point de vue-là, dans le sens où si tu as une montre connectée, si tu as un bracelet, si tu as une bague connectée, peu importe les appareils que tu peux utiliser, il y en a beaucoup qui sont quand même assez efficaces pour t'aider à mieux comprendre justement tes cycles de sommeil et agir dessus avec plus d'efficacité. Donc souvent, la plupart sont capables de mesurer quand tu es en sommeil léger, en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Donc ça va aussi t'indiquer les durées a priori dans lesquelles tu t'es retrouvé, et ça va en général te donner des astuces, des idées de ce que tu peux faire pour améliorer justement la qualité de ton sommeil. Donc si encore une fois tu rencontres des difficultés de sommeil, sache qu'il y a plein d'outils, plein de techniques, plein de moyens de pouvoir progresser. Et on va t'en redonner d'autres tout au long de ce podcast. Mais peut-être te rendre un peu plus autonome sur la gestion de ton sommeil, plutôt que de t'en remettre, justement, comme on disait il y a quelques instants, à tout ce qui va être médicamentation. Parce que dans certains cas, ça peut être nécessaire parce que t'y arrives vraiment pas. Mais le souci, c'est que la plupart, en tout cas, sont problématiques sur le long terme, parce que ça va amener tout un tas de problèmes. Alors je sais pas si tu voulais peut-être en parler maintenant, Samir, ou si on le garde pour un peu plus tard. Non, on peut en parler. En fait, c'est bien que tu le mentionnes, parce que des fois, il y a ce raccourci qui est fait. Quand tu vas voir un spécialiste pour lui dire, en fait, j'arrive pas à bien dormir, je dors mal, des fois, en fait, soit par manque de connaissances, ça dépend quel spécialiste on va voir. Encore une fois, il y a des spécialistes, qui ont les compétences pour le sommeil, mais il y en a certains, en fait, ils ont pas le temps pour ça. Ils ont d'autres choses à traiter. Et en fait, le moyen le plus simple, c'est qu'ils vont donner des médicaments. Ils vont te dire, tiens, regarde, prends ça, et puis tu vas te reposer. Sauf que le truc, c'est que derrière, il peut y avoir des troubles qui sont en lien avec ces problèmes de sommeil. Et parfois, ça peut être juste des optimisations à faire, mais on va reparler des optimisations tout à l'heure. Il y a peut-être des optimisations à faire de notre côté. Parfois aussi, il y a peut-être une cause psychologique derrière ce sommeil-là. Peut-être un trauma, peut-être des peurs, peut-être... souvent, exactement. Et en fait, le truc, c'est quand tu vas voir un spécialiste qui, lui, n'a peut-être pas les compétences, justement, pour essayer de se dire, tiens, je vais aller chercher les causes du sommeil. Est-ce qu'il y a peut-être des peurs, de l'anxiété, des craintes, de l'overthinking, etc. En fait, te donner des médicaments, ça va pas régler le problème. Ça va peut-être t'aider rapidement, mais derrière, le problème, il est toujours là. Donc, juste de comprendre. C'est une béquille, quoi. Et en fait, c'est juste de comprendre que avant de prendre de la médication, avant de prendre des médicaments ou de te tourner vers des médicaments, peut-être déjà d'essayer de voir c'est quoi la cause. Parce que si c'est une cause psychologique, faudrait peut-être que tu travailles avec un professionnel avant tout pour travailler sur ça, t'en débarrasser, et après tu vas retrouver un sommeil, le sommeil qui va avec. Et par contre, oui, la médication peut être importante dans certains cas. Dans certains cas où il y a des gros troubles. Alors ça peut être des troubles du sommeil, mais généralement il y a aussi ça dépend de quel trouble, ou dans certains cas des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ou il peut y avoir plein de choses qui vont se combiner avec ça. C'est ça. Ou dans certains cas où il y a des troubles psychologiques, ça dépendra du degré. Encore une fois, si il y en a certains, ça peut être travaillé, et il y en a d'autres où potentiellement à ce moment-là, ça va être important de prendre des somnifères. Exact. Alors peut-être justement là-dessus, par rapport à cette problématique, si toi tu prends aujourd'hui des somnifères, ça veut pas dire que tu vas être, ou en tout cas des substances pour t'aider à dormir, c'est pas que tu vas être piégé pour le reste de ta vie. Alors il y a quand même certains médicaments pour le sommeil qui sont traîtres parce que ils ont un très haut potentiel addictif, et que si jamais tu les enchaînes pendant trop de jours, en fait ton système s'habitue et du coup tu deviens accro et tu peux plus t'en passer pour dormir. Donc c'est vraiment de faire attention, de faire les bons choix. Et derrière, ce qui peut être déjà bien, tu sais, si t'as pas envie d'acquérir une montre ou un appareil de mesure ou quoi que ce soit, t'as envie en fait de le faire un peu plus à l'ancienne, c'est de te tenir un journal du sommeil. Puis ça, c'est un truc qui est tout simple, c'est de te noter qu'est-ce que t'as fait le soir avant de te coucher, à quelle heure tu t'es couché, dans quel état d'esprit tu te trouves, les émotions que tu ressens, les sensations dans le corps, etc. Tu fais un tour complet de ce qui se passe. Et puis, le lendemain matin, c'est d'écrire tout de suite comment tu te sens, comment tu as l'impression que ton sommeil s'est passé.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir mis du temps avant de t'endormir ou pas? Vraiment ton niveau d'énergie, ce que tu penses, comment tu te sens dans ton corps, etc. Et tu fais ça en fait pendant plusieurs semaines pour que tu puisses voir s'il y a une tendance, s'il y a une amélioration quand tu manges telle ou telle chose avant d'aller te coucher. Si tu manges plus tôt ou plus tard, si c'est parce que t'avais pris une douche avant d'aller te coucher ou pas, si t'as écouté de la musique, si t'as pris le temps de lire, si t'avais été contrarié, pas contrarié, vraiment de voir en fait tous les éléments qui vont ressortir et qui vont t'aider à avoir plus de clarté sur mais qu'est-ce qui se passe avant que je m'endorme et après bon il y a ma nuit, mais c'est en fait tout ce que tu prépares avant, comment est-ce que tu prépares ton rituel du sommeil et finalement ça va t'en dire long aussi sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Moi, je sais très bien, par exemple, que si je venais à bouffer du sucre le soir ou à boire un soda, mais t'es sûr que je vais pas dormir. C'est sûr, je vais avoir, ça va être la galère avant de m'endormir. Je vais mettre plusieurs heures. Et même si j'ai pris ce truc-là, peut-être, je sais pas moi, à 5 heures, 6 heures, peut-être 7 heures. Et en fait, plus je vais le prendre tard, plus ça va être compliqué. Il y a d'autres personnes, ils peuvent s'enfiler 3 cafés à 8 heures le soir et ils vont aller super bien dormir après. Donc c'est aussi de pas faire de généralité sur qu'est-ce qui est à appliquer, qu'est-ce qui n'est pas à appliquer et de savoir un peu plus qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que peut-être que toi qui nous écoutes, tu passes 2 heures sur les réseaux sociaux avant de dormir et tu dors très bien. Tant mieux, c'est cool. Ça se trouve, tu te dis, en fait, j'arrive pas à dormir, donc je vais me mettre sur le téléphone, donc je consomme des réseaux sociaux, j'y passe pendant 1 heure, et après je passe une nuit de merde. Mais est-ce que c'est parce que t'as des problèmes de sommeil à la base, ou est-ce que c'est parce que t'as passé 1 heure de 11 heures à minuit, parce que t'arrivais pas à dormir, entre guillemets, que t'as préféré te mettre sur ton téléphone, et qu'en fait, ça t'a fucké tout le reste de ta nuit, parce que, t'as tellement boosté ton cerveau avec ce que t'étais en train de consommer, que c'est difficile pour lui maintenant de redescendre et de faire son travail, de lâcher prise et justement d'installer un rythme plus lent pour que tu puisses récupérer et te reposer. Exact. Peut-être Julien, maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses-là, on a parlé de troubles. On a dit qu'effectivement il y avait certains troubles du sommeil qui pouvaient être problématiques et dans ces cas-là, il faut un suivi médical. Et il y en a plusieurs des troubles du sommeil. On parle d'insomnie, surtout quand elle est chronique. Alors encore une fois, l'insomnie, c'est pas le manque de sommeil. On revient dessus. On pense souvent que c'est le manque de sommeil. L'insomnie, c'est pas le manque de sommeil. C'est juste qu'on a un mauvais sommeil. C'est ça. C'est que si tu dors pas bien pendant 2-3 jours, tu fais pas de l'insomnie. D'accord. Faut vraiment que ce soit une problématique très récurrente où tu sais que chaque nuit, ça devient un vrai problème que de t'endormir. Et pour certaines personnes, c'est à l'endormissement que c'est problématique, mais une fois qu'ils dorment, ils dorment. Il y en a d'autres, ils s'endorment vite, mais ils se réveillent en plein milieu de la nuit et après c'est la galère pour repartir. Ouais. Et il y en a d'autres qui restent les yeux de hibou toute la nuit et qui en fait finissent par s'endormir parce qu'ils arrivent à un niveau d'épuisement où là, le système il dit ok, là maintenant on lâche. Mais si c'est pour que ton réveil pour aller bosser le lendemain il sonne 2 heures après, ça va être compliqué de tenir ta journée et puis surtout de durer dans le temps comme ça. Exactement. Ouais, il y a d'autres troubles, Julien. Il y a l'apnée du sommeil, le somnambulisme, le syndrome des jambes sans repos, des troubles psychologiques qui peuvent être en lien justement avec des troubles du sommeil. Donc vraiment, il y en a plein. Et le truc, c'est juste que si aujourd'hui tu vois que ce problème de sommeil, il s'étend dans le temps, peut-être que, il y a certaines personnes qui se disent, peut-être que j'ai un trouble du sommeil, mais en fait, peut-être que pour écarter cette pensée ou cette idée, de faire un test en clinique. Parce que si ça se trouve, tu souffres pas de problème de troubles du sommeil. C'est peut-être juste que, tu dors dans un environnement qui est pas adapté, parce que ça, on en reparlera encore, de l'optimisation, mais peut-être que tu as des mauvaises habitudes. Tu prends le téléphone le soir, tu as une télévision dans la chambre, et tout ça, en fait, vient fucker ton sommeil. Mais c'est pas un trouble du sommeil. Donc c'est bien aussi de faire la séparation entre les deux. Si tu penses que tu as un trouble du sommeil, va faire un test en clinique, regarde si c'est bien ça. Si c'est pas ça, le problème c'est pas le trouble. Le problème c'est que peut-être tu as des mauvaises habitudes, que ce soit l'alimentation, que ce soit la gestion du stress, et là à ce moment-là tu pourras poser les bonnes actions.
Donc ça, c'est Oui, puis peut-être d'ailleurs, à la important. clinique du sommeil, ils vont t'aider à faire ça parce que, en fait, quand tu vas dans une clinique du sommeil ou à l'hôpital, dans un service spécialisé pour ça, la première étape avec eux, c'est qu'ils vont te poser tout un tas de questions pour comprendre ton rythme de vie, ton hygiène de vie, ce que tu fais, ce que tu fais pas, tes habitudes, depuis quand ça dure, etc. Et ils en arriveront à, ok, bah, vous allez dormir sur place 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, on va vous mettre en observation, on va vous brancher à une machine et on va voir ce qui se passe. On va surveiller en On va la fait brancher au port vos USB. ondes cérébrales. On branche au port USB exactement. Euh, mais c'est ça. En fait, on arrive à cette solution-là quand t'as fait le tour du reste pour dire ok, bon là maintenant on va regarder au niveau physiologique ce qui se passe pour essayer de mieux comprendre et potentiellement vous aider à. Mais tu vois la problématique de sommeil, c'est vraiment important d'intégrer le poids que représentent nos habitudes et nos comportements par rapport au sommeil et par rapport à l'espace dans lequel on est censé dormir. Et le truc, c'est que quand t'as des problèmes de sommeil, souvent, ton premier réflexe, c'est d'attendre dans ton lit que le sommeil, il arrive. Donc en fait, tu tournes, tu retournes, tu te mets sur le dos, tu ouvres les yeux, tu respires, tu refermes les yeux, tu te remets sur le côté, et en fait, tu fais que ça. Et notre cerveau, il est un peu con des fois. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, bah en fait, ton cerveau, il enregistre le fait que quand tu es dans ton lit, eh ben tu dors pas. Ouais. Et qu'en fait, plus tu passes de temps à rester dans ton lit, à essayer de dormir mais sans dormir, parce que tu bouges, parce que tu te grattes, parce que tu tousses, parce que tu te redresses pour boire un verre d'eau, tu te remets sur le côté. En fait, ton cerveau, il enregistre simplement que, ok, bah quand on est dans cette pièce-là, quand on est dans le lit, eh ben on dort pas. C'est pas ça qu'on est censé faire. Donc là, ça s'adresse à tous les ados ou plus âgés qui font leur révision, leurs devoirs dans leur plumard. Ça s'adresse à toutes les personnes qui passent des journées entières allongées dans leur lit pour regarder des séries, etc. Ça s'adresse à toutes les personnes qui, en fait, font tout et n'importe quoi dans leur lit, qui, en fait, est autre chose que de dormir. Et plus tu fais ça, et si en plus t'as un terrain propice à avoir des problèmes de sommeil, plus en fait ton cerveau, il va associer ton lit à de l'activité. Donc va demander ensuite à ton cerveau de lâcher prise, et en fait de se reposer. Donc le rituel, ça c'est vraiment un conseil que je te donne, il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit précis, à partir d'une certaine heure, je prépare mes affaires, je vais me brosser les dents, je passe aux toilettes, je reprends un verre d'eau, peu importe, et que quand tu vas te coucher, en fait tu vas te coucher, tu fais rien d'autre. Si t'as pas de problème de sommeil et que t'aimes bien passer un peu de temps sur ton téléphone et que tu lis ou que tu regardes un film, mais que tu dors super bien après, bah regarde, tant mieux. Mais si t'as des problèmes de sommeil, il faut que tu resacralises quelque part ton lit, ta chambre, de façon à ce qu'il y ait rien d'autre qui vienne prendre de la place à cet endroit-là que le sommeil. Et si jamais tu t'endors pas, au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes, tu sens que clairement t'es pas prêt de t'endormir, en fait, tu sors ton cul de ton plumard, tu vas marcher, tu vas te poser sur ton canapé, tu vas prendre une douche froide. La douche chaude, c'est contre-indiqué parce que tu te dis, bah, je vais prendre une douche chaude, ça va me relaxer. En fait, le chaud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement stimuler ton corps et ça va être encore plus dur d'aller dormir après. Fait que prends plutôt une douche fraîche, voire froide, ça sera beaucoup plus efficace. Ouais. Marche dehors, fais du ménage si tu veux, lis un bouquin, écoute de la musique, regarde pas l'ordinateur, regarde pas la télé, utilise pas la tablette, fais pas de jeux vidéo, fais pas de téléphone portable, fais rien qui va stimuler. Et quand tu commences à sentir que la fatigue elle revient, et ben là, tu laisses tout, tu vas te recoucher pour que petit à petit, en fait, tu rééduques ton cerveau à réassocier quand je suis fatigué, je vais me coucher, je peux donc dormir. Ça peut prendre du temps, mais c'est une astuce qui est toute simple, mais rester dans ton lit à attendre que le sommeil arrive, il y a rien de pire pour en fait entretenir ton insomnie et faire en sorte que ça perdure et que ça devienne de plus en plus compliqué pour toi que de lâcher. Exactement. Donc essaye de prendre ça en compte si jamais ça te concerne. Prochaine fois que t'arrives pas à dormir, ne reste pas dans le lit, ça sert strictement à rien.
Super important là ce que tu amènes, et c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait tous, hein. On essaie de forcer le truc, sauf que non, ça va pas. Et puis en fait peut-être qu'on va y venir aussi. C'était le truc, c'est que quand t'arrives pas à dormir, t'es dans un état de vigilance. Si t'es dans un état de vigilance, tu peux pas dormir, c'est mort. Tu vois, les deux ne vont pas ensemble. Donc c'est ça. État de vigilance, ça peut être provoqué par plein de choses, par du stress, de l'anxiété, de l'overthinking, une peur de pas dormir. Tiens, on en parlait, Julien, encore, et tu l'as mentionné. C'est, tu sais, des fois, t'arrives pas à dormir et tu dis, tu sais, t'as pas dormi une fois, 2 fois. Le jour d'après, tu te fais, en fait, j'ai peur. Est-ce que je vais réussir à dormir ce soir? Cette pensée-là, elle t'a foutu ta nuit en l'air. Je suis sûr et certain que t'as déjà vécu ça, parce que ça te met dans un état de vigilance. Ouais, complètement. Et j'ai une collègue dans un centre de formation, une fois qui me dit, j'ai pas dormi de la nuit, mais c'est parce qu'hier je me suis posé une question à la con, j'aurais jamais dû me la poser. et en fait, elle me dit, j'étais dans mon lit, et là, je me suis dit, mais quand je m'endors, comment est-ce que je sais que je m'endors? Et en fait, elle est partie là-dessus. Impossible de dormir pour elle, parce qu'en fait, elle est tellement focusée sur qu'est-ce qui fait que je m'endors et comment je sais que je m'endors, que elle attendait le phénomène, et le phénomène n'est pas arrivé, et elle a pas dormi de la nuit. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Elle dit, mais c'est une question qui est complètement con, j'aurais jamais dû me demander ça, c'est complètement débile. Et bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure des questions que tu puisses te poser. Mais clairement, et en fait, c'est quelque chose qui s'applique également dans des techniques comme la sophro, l'hypnose, la PNL, en fait tous les exercices qu'on peut faire dans le but de travailler sur soi et d'avancer. C'est que si en fait tu mets plus d'énergie et de focus à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et à essayer de provoquer ou de voir le phénomène se produire, moins en fait t'auras de résultats. Et si on parle spécifiquement de l'hypnose, parce que l'hypnose est souvent associée au sommeil, même si c'est pas du sommeil. Mais les gens qui n'arrivent pas, parce que c'est pas qu'ils sont insensibles, c'est qu'ils y arrivent pas. Les gens qui n'y arrivent pas à justement rentrer dans l'état d'hypnose, c'est parce qu'ils sont tellement omnubilés par le process qu'en fait ils lâchent pas prise. Et c'est pareil pour le sommeil. Si tu lâches pas prise, c'est sûr et certain que ton sommeil il va pas s'installer. Ou alors il va être de bien mauvaise qualité, et avec le temps ça va finir par poser des problèmes. Ouais, ça va piquer. Et justement, toi qui nous écoutes, si t'as un mauvais sommeil, tu sais, parfois il y a aussi cet autre raccourci qui est fait, c'est je suis fatigué, j'ai besoin de sommeil. En fait, c'est pas vrai. Encore une fois, tu sais, il y a plein de trucs qui ont été démystifiés, même pour moi, hein, quand j'ai pris connaissance de tout ça, c'est que en fait, pour récupérer de la fatigue, c'est pas de sommeil que t'as besoin, c'est de repos. Du repos, c'est pas du sommeil. Repos, c'est tu sais, t'arrêtes tout ce que t'es en train de faire parce qu'en ce moment t'as trop de choses à gérer. C'est que tu te poses, c'est aller sortir en nature, marcher en nature. C'est une forme de repos. Très important. Ouais. C'est ça. C'est prendre soin de toi. C'est une forme de repos. Prendre le temps de lire, juste, tu sais, de lâcher prise. Ça, c'est du repos. Et si t'es fatigué, en fait, t'as besoin de repos. T'as pas besoin de sommeil. T'auras beau dormir, tu vas encore être fatigué. Si tu manques de sommeil, par contre, là, en fait, la seule façon de récupérer, c'est pas de te reposer, c'est de dormir. Donc vraiment, il y a deux choses différentes. Et peut-être pour savoir si tu manques de sommeil ou si t'es fatigué, on va parler peut-être d'un test tout à l'heure. C'est le test de somnolence d'Epworth, qui est disponible sur le site allianceapnée.org. Je vais essayer, Julien. En ce moment, j'ai un Gilles de la Tourette, là, c'est compliqué. Donc, merde! Ok, pardon. Je vais essayer de me reprendre. Donc, en fait, t'as le test de somnolence d'Epworth qui est sur allianceapnée.org. En fait, c'est un test. T'auras juste à répondre à des questions. Si t'as un bon score, c'est que le sommeil est pas le problème et c'est que t'as plus peut-être de la fatigue en ce moment. Et cette fatigue, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir encore une fois d'états psychologiques comme la dépression, le stress, l'anxiété. Elle peut venir aussi de problèmes de thyroïde, de testostérone faible, de maladies comme la maladie de Lyme, comme le diabète. Ça peut venir de ton alimentation. Donc vraiment, c'est juste ça. C'est que si t'es fatigué et que tu veux récupérer, que tu dis j'ai besoin de dormir plus, ben non, t'auras beau dormir, si tu traites pas les causes de ta fatigue, ben malheureusement tu vas continuer de dormir longtemps. Tu vas pas régler le problème.
Et là, à Ouais. ce moment-là, ce qui va être important, ça va être avec le journal de sommeil, justement le journal de sommeil que t'avais donné, Ouais. Julien. T'as parlé du journal de bord. C'est bien Oui. aussi de noter en fait tes habitudes, qu'est-ce que t'as mangé la veille, c'était quoi ton état psychologique, à quoi tu pensais. Vraiment de tenir ce journal de bord. Comme ça, t'as des éléments. Et à ce moment-là, tu pourras directement agir sur ça. Et le truc, c'est que pour te remettre de la fatigue, je disais que c'était le repos. Tu peux intégrer du coup dans tes routines l'activité sportive, des phases de repos. Alors phase de repos, ça veut dire juste tu fais rien, pas d'écran, pas de stress, tu cours pas partout. Parce que si t'es quelqu'un comme ça qui est tout le temps en train de courir partout parce que t'as besoin de faire quelque chose, tu sais, il y a des gens comme ça qui disent non, en fait, moi si je ne fais rien, j'ai l'impression de pas vivre en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Non. Ouais. T'as le droit de lâcher prise en fait. J'ai donné ces éléments-là. Maintenant, c'est à chacun effectivement de faire le lien, de faire une espèce d'audit de son état. C'est que vraiment, sommeil et fatigue, c'est deux choses différentes. Et pour récupérer de chacun, il faudra deux choses différentes. La fatigue, c'est le repos. Le sommeil, c'est le dodo. Ouais, exact, Samir. Et peut-être revenir aussi un instant ici sur justement les troubles psychologiques au sens large, qui vont jouer un rôle très très important justement sur tes troubles du sommeil, comme tu l'as évoqué. Et là, ça va être de te faire accompagner et peut-être de commencer simplement à te télécharger une application sur ton téléphone pour faire de la méditation de pleine conscience. Écouter des séances de méditation ou de sophro sur YouTube et quitte à t'endormir avec. C'est pas un problème. T'as également des petites boîtes de musique là qui existent que tu peux mettre sur ta table de nuit. T'as aussi tout ce qui va être traitement des nuisances qui sont autour de toi. Parce que ça, c'est important. Si jamais t'es dans un environnement qui est bruyant, un environnement qui est trop chaud, un environnement qui est trop lumineux, on réagit pas tous de la même façon. Donc après, c'est de découvrir, est-ce que s'il y a des petits points lumineux dans la chambre, est-ce que ça te dérange ? Par exemple, ton réveil matin qui est ultra lumineux, qui t'affiche l'heure soit au plafond, soit à côté de toi, en fait tu t'en rends pas compte, mais ça peut être un perturbateur important. Tu vas avoir les bruits autour de toi aussi. Peut-être que t'es dans un environnement bruyant, que t'as pas l'impression que ça te dérange plus que ça, mais qu'en fait, t'aurais besoin soit de rajouter un bruit blanc. Tu peux très bien rajouter le bruit de la pluie qui tombe, le bruit du vent, le bruit des vagues, le bruit d'un ventilateur, le bruit d'un climatiseur, le bruit d'un aspirateur. C'est tout ce qui va être bruit blanc en fond peut être aussi intéressant pour t'aider justement à avoir un lâcher-prise sur tout ce qui peut se passer parce que c'est vraiment un cercle vicieux. C'est que si jamais t'as un terrain anxieux, tu t'inquiètes, t'es stressé en ce moment, tu te poses beaucoup de questions, t'as des incertitudes sur tout un tas de choses. Bon, ça peut arriver à n'importe qui. Le problème, c'est que si ton sommeil est pas bon, les jours passant, cet état-là, il va faire qu'amplifier. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, après, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est bon, alors il faut que je m'occupe de mon sommeil, mais en même temps, j'ai de l'anxiété. Fait que, essaye tout ce qui va être méditation, sophrologie, hypnose pour le sommeil, pour l'anxiété, etc. Ça peut t'apporter beaucoup de résultats. Et en fait, il faut vraiment que tu prennes en compte les deux. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon cycle de sommeil et dans mes habitudes de sommeil ? Qu'est-ce que je peux aussi améliorer dans ma condition de stress, d'anxiété, de nervosité, et pas forcément partir sur l'option médicament, comme on disait tout à l'heure. C'est aussi de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux développer. Ça se trouve, tu t'en rends pas compte, comme ça, mais tu passes peut-être trop de temps avec une ou plusieurs personnes dans ton quotidien qui agissent sur toi, sur ton humeur, sur tes ressentis de la mauvaise façon, et tu traînes ça quand tu rentres à la maison le soir, et en fait tu continues à le bouffer toute la nuit. Peut-être que tu as besoin de mettre certaines limites, peut-être que tu as besoin de dire stop à certaines choses, à certaines activités. Et c'est vraiment en te mettant à l'écoute de toi-même et en essayant de comprendre aussi qu'est-ce qui peut être un élément déclencheur pour toi, pour ensuite prendre du recul. Et c'est là où une personne extérieure peut être super pertinente pour t'aider à ça, parce que quelqu'un d'extérieur ne sera pas dans ta situation et va t'aider à mieux cerner, à mieux comprendre. Parce qu'en plus, quand tu manques de sommeil, qu'en plus tu fais de l'anxiété ou tu as tendance à avoir des pensées négatives qui vont être démultipliées, en fait, il arrive à un moment donné où tu sais plus vraiment ce qui te pose problème et ce qui te pose pas de problème parce que
tu mélanges tout, tu fais des associations avec tout, et tout devient une source potentielle de problèmes, de stress, d'inquiétude, alors qu'en fait, ça vient d'un point sur lequel tu pourrais peut-être avoir un peu plus de maîtrise, pour ensuite améliorer ton sommeil et faire en sorte, justement, d'améliorer. Alors, peut-être que si toi, tu as des problèmes de sommeil, tu as peut-être remarqué que parfois, quand tu vas dormir ailleurs, tu dors mieux que quand tu es chez toi. Ça peut être un signe de qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, en fait, qui m'empêche de dormir. Peut-être que quand tu es en vacances et que tu t'en vas loin de tout, tu dors mieux. Là, ça peut être aussi un signe de peut-être qu'il y a quelque chose dans mon travail, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon quotidien, peut-être qu'il y a quelque chose dans mes habitudes qui me stresse tellement, sans forcément que je m'en rende compte, que ça vient impacter mon sommeil. Mais ça, c'est des choses que, il n'y a pas grand monde qui peut le faire pour toi. C'est vraiment un temps que tu dois prendre pour te poser les bonnes questions et voir qu'est-ce qui, au point de vue de ton émotionnel et au point de vue de ta psychologie, qu'est-ce qui vient peser sur toi, qu'est-ce qui vient te déranger, qu'est-ce qui vient te stresser, qu'est-ce qui vient te mettre de la pression. Et je vais donner un exemple qui est tout bête, mais des fois, dans ton couple, ça peut mal se passer. Mais parce que ça fait longtemps que t'es avec la personne, tu te fais une raison et en fait, tu continues à rester avec cette personne-là. Sauf que sans t'en rendre compte, tu vas te rajouter de plus en plus d'activités, de choses pour passer moins de temps avec la personne. Et sans t'en rendre compte, tu vas aller te coucher de plus en plus tard pour éviter de te retrouver avec la personne et peut-être d'avoir des rapports avec la personne. Et ça, on s'en rend pas compte, mais ça peut être une vraie problématique sur ton sommeil. Et qu'en fait, ton problème de sommeil vient avant tout de l'inconfort que tu vis dans ta relation, qui peut peut-être être résolu. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu quittes la personne avec qui tu es. Mais peut-être que le problème qui est à résoudre, c'est pas ton sommeil à ce moment-là. C'est ce qui provoque toutes tes mauvaises habitudes en lien avec ton sommeil et qui fait que, plus ça va, plus en fait, tu vas être fatigué. Et plus tu vas être fatigué, plus tu vas être sensible à ce qui se passe, et plus tu vas prendre des distances de ce qui te dérange, et donc plus tu vas réduire ton sommeil. Et exactement. Je repense d'ailleurs à une discussion que j'avais eue là-dessus avec une de mes amies, qui me disait que en fait, à un moment donné dans son ancienne relation, elle se couchait de plus en plus tard, et elle se levait de plus en plus tôt. Parce qu'en fait, ça lui permettait d'avoir du temps pour elle qu'elle n'arrivait plus à avoir dans son couple, et ça lui permettait le matin de pas commencer la journée dans un état de stress parce que l'autre allait la solliciter, lui parler, lui poser plein de questions, lui demander plein de trucs. Et en fait, elle se levait vachement plus tôt pour avoir son temps pour elle. Sauf que, à force, son temps de sommeil était grandement réduit. Donc c'est un exemple, si tu veux, de tiens, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que, du coup, t'as du mal à dormir et t'as du mal à récupérer. Mais pas parce que ton sommeil est problématique, c'est parce que tu as des habitudes autour et des raisons d'avoir ces habitudes que t'as peut-être pas pris conscience et qui, justement, posent un problème et que ça serait bien que tu t'en occupes. Ouais, exactement. Et attention, on ne dit pas que si tu as l'habitude d'aller te coucher tard après ton conjoint, ta conjointe, ça veut dire que tu l'aimes pas. Bien sûr. On dit juste que c'est juste un exemple de peut être une cause. Ouais, je fais la petite je fais la remarque parce que tu sais, la grande majeure partie des gens qui nous écoutent, je sais très très bien qu'ils vont bien comprendre le message, mais parfois on a une ou deux personnes, tu sais, qui nous découvrent, etc. Et parfois on peut être amené à faire des biais parce que si tu te poses la question, peut-être, je sais pas, c'est parfois il y a des choses qui résonnent, mais juste de comprendre effectivement qu'il y a toujours des causes. Moi, je sais que Julien, j'ai pris de très mauvaises habitudes du sommeil. C'est aussi pour ça que j'ai été faire des petites recherches aussi, et je suis encore en train de travailler sur mes habitudes de sommeil. Parce que tu sais, il y a des moments avec, il y a des moments sans, des moments où je prends l'habitude de dormir un peu plus tôt, puis après je retombe dans mes anciennes habitudes. Et moi en fait, c'est à quel moment que j'ai eu ces problèmes de sommeil pendant une période de ma vie en fait où je vivais beaucoup de choses difficiles dans ma famille, etc. Et j'ai pris une place, à ce moment-là, j'avais dû prendre la place du grand frère, etc. Avec beaucoup de responsabilités. Il y avait aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance autour de moi, ce qui fait qu'en fait toute la journée j'avais à gérer, en plus avec l'hypersensibilité tout est comme tu sais amplifié, j'avais à gérer tout ça, j'avais à gérer les problèmes, j'avais à gérer les émotions de chacun,
j'avais à absorber les émotions de chacun, ce qui fait qu'en fait, c'est seulement le soir, quand j'étais tout seul dans ma chambre, que tout le monde dormait, que j'avais du temps pour moi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pendant ces heures-ci, je jouais, je regardais des séries, je regardais des films. Parfois, je discutais aussi avec des amis, tu vois, sur Internet. Et en fait, c'était le seul moment que j'avais, en fait, pour pouvoir me recentrer. Et le truc, c'est que sur le long terme, surtout que j'ai intériorisé beaucoup de choses, j'exprimais pas moi mes émotions. Je gérais les émotions des autres, mais moi j'exprimais pas mes émotions. En fait, le truc, c'est que sur le long terme, c'est devenu une habitude. Et cette habitude-là, c'est ça le problème. Elle s'est installée sur très longtemps, en fait, sur beaucoup d'années. Et maintenant, je dois effectivement, depuis quelques années, j'essaye de désinstaller ces habitudes-là qui sont ancrées pour passer sur autre chose. Et parfois, c'est pas évident. Parfois, c'est vraiment pas évident. Je sais que ma femme, par exemple, c'est une couche tôt. Moi, je suis un couche tard parce que j'ai pris certaines habitudes. Et des fois, tu vois, je dois essayer de travailler sur moi. Je dois me forcer, etc. pour pouvoir, recalibrer aussi mes rythmes circadiens. Et ça, c'est un truc, effectivement, peut-être on en a pas parlé, mais ça aussi, c'est un point important à comprendre, les rythmes circadiens. Parce que, en fait, techniquement, on est censé dormir avec le soleil et se réveiller avec le soleil. C'est-à-dire que dès que la nuit se couche, on est censé normalement dormir. Et quand le soleil se lève, on est censé se réveiller. Et ça montre aussi que, tu vois, il y a aussi des fausses, encore une fois, des fausses croyances comme non, il faut absolument 8 heures, 7 heures de sommeil par nuit, etc. Non, c'est pas vrai. En fonction des saisons, on a besoin de moins d'heures de sommeil. C'est pas toujours vrai. Parce que, en fait, on suit les rythmes du soleil. Et ça, c'est un point important, justement, les rythmes circadiens. D'apprendre à les respecter. Et il y avait quelque chose qui était important, c'est que les rythmes circadiens, en fait, le corps va se calibrer sur certains indices. Et ces indices-là, le plus important, c'est les rythmes du soleil, la lumière du soleil. Ensuite, il y a le repas. Si tu manges tard, forcément, tu vas te coucher beaucoup plus tard. Techniquement, on est censé manger en même temps que le soleil se couche ou un peu avant, d'accord ? Pas quand il fait nuit. Et il y a l'exercice physique, de faire attention de ne pas faire d'exercice physique trop tard. Je sais, Julien, récemment encore, dimanche, là, j'ai été courir très tard. Je suis sorti trop tard de la maison. Je suis rentré à la maison, je pense qu'il était 21h, mais j'ai pas dormi de la nuit. J'étais excité comme une pile toute la nuit. C'était horrible. Donc vraiment, aussi pareil, ton activité physique, de faire attention, de pas le faire trop tard. Les interactions sociales aussi, la température générale. S'il fait trop chaud, tu vas avoir du mal à dormir. Parce que techniquement, quand tu rentres dans un état de sommeil, la température de ton corps, elle baisse. Donc si toi, t'es capable de baisser cette température consciemment, s'il fait chaud, tu te mets pas sous une couette, si tu prends une douche froide juste avant, etc. Tout ça, en fait, ça va t'aider justement à te coucher. Et puis il y a aussi le degré de somnolence qui rentre dedans. Au plus il est tard, au plus tu auras envie de te coucher. Techniquement, c'est normal. Au plus il est tard, au plus ton degré de somnolence augmente. Sauf si derrière il y a ta vigilance qui augmente. Là, ça va annuler ton degré de somnolence. Donc vraiment, il y a plein de choses c'est important de faire attention au rythme circadien et de le respecter. C'est que le soir, techniquement, quand le soleil se couche, tu dois t'exposer le moins possible à des sources de lumière, comme le téléphone portable, comme les écrans. Voilà, ça c'est un point important. Et quand tu vas dormir, pareil, essaye de faire en sorte que dans ta chambre, il y a le moins de lumière possible. Et aussi peut-être d'autres trucs, on parlait du repas. Je sais qu'ici aux États-Unis, j'ai été choqué, mais aux États-Unis, en fait, l'heure du repas, il est très très tôt. Ici, le repas, il est aux alentours de 6-7 heures. Nord, ouais. C'est ça, et à 6-7 heures. C'est plus tôt, nous, au Québec, encore. Ouais, au Canada, c'est plus tôt encore. Ouais, 5 heures, des fois, t'as des gens qui sont en train de bouffer leur dîner, et puis après, c'est fini. Exactement. Et au début, tu vois, moi, ça me choquait, parce qu'avec nos habitudes de France, etc., on mange très très tard. J'étais choqué, je dis pourquoi ils mangent aussitôt, etc. Mais après, je l'ai compris, en fait. Je l'ai compris parce que justement, notre digestion, elle se calque aussi sur le rythme circadien. Donc au plus tard on va manger, au plus tard ça va être difficile de digérer ce qu'on est en train de bouffer et ça va impacter notre sommeil. Donc ça, c'est des choses où il faut faire attention. Et par rapport à la chambre, le truc, ce serait aussi d'épurer la chambre.
de faire en sorte que dans la chambre, il n'y a pas trop de stimulation. S'il y a trop de stimulation, trop de choses, trop d'éléments, mais en fait, ça trop va t'ajouter de la d'objets, de charge. trucs qui traînent, à ranger, à trier, la Ça. pile de linge qui tu sais, qui grandit de plus en plus. C'est tout Exactement. ça, c'est des sources de stress, en fait, pour ton cerveau. Ça reste des choses qui sont à traiter. Et ça peut impacter, effectivement. C'est ça, ça peut vraiment impacter. Donc vraiment, épure ta chambre, fais en sorte que quand tu rentres dans ta chambre, tu aimes ta chambre. C'est un endroit où tu te Exactement. sens à l'aise, tu te sens tranquille, tu te sens en tranquillité. Et en fait, ça va t'aider justement à trouver le sommeil beaucoup plus rapidement et à avoir une meilleure qualité de sommeil. Et peut-être le dernier point, moi, que je rajouterais de mon côté, Julien, on a parlé de l'alimentation plein de fois. L'alimentation, de faire attention à certaines choses. On évite les stimulants. Déjà, le café. Ouais. L'alcool, le thé, la nicotine, c'est la pire. Donc apparemment la nicotine, c'est la pire, le pire des Ah bah c'est stimulants. un excitant. Hein. Ah ouais, voilà. C'est un Donc, excitant, la ça, clope, c'est pas une bonne idée. Hein. poubelle. Hein, tous Ouais. ceux qui disent oh je vais me fumer une petite clope, ça va me détendre. Non, ça te détend pas en fait. Ça augmente ton rythme cardiaque et ta pression artérielle. Ça te détend pas du tout. Clairement. C'est dans ta tête que ça te détend, mais en vrai ça le fait pas. Ça marche pas. C'est ça, vraiment. Donc tout ça, on évite avant d'aller dormir. Le chocolat, c'est pareil. Le chocolat, on évite avant d'aller dormir. Le thé, voilà. Ça, c'est des points importants. Et aussi de faire attention à l'alimentation. Donc déjà de manger 2 à 3 heures juste avant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète rapidement parce que ça va venir avec ce qu'on disait. Fais gaffe. Ouais, je radote beaucoup là. On va s'arrêter. C'est la preuve qu'on arrive à la fin du podcast. Et d'éviter le trop plein de protéines. Les protéines, éviter le soir parce que ça va produire de la dopamine en excès et derrière, ça va nous empêcher de dormir. Et aussi peut-être privilégier certains aliments, Julien, comme les fruits secs, les céréales, les bananes, tout aliment qui est à index glycémique élevé. Ça peut aider à favoriser le sommeil. Ce qu'on peut Pour aussi... certains, parce que moi j'ai dit tout à l'heure que c'était l'enfer si je bouffais du sucre. Ok. Ah ouais, c'est l'enfer, laisse tomber. Après, encore une fois, là, quand on parle de sucre, on parle de sucre avec des fibres, hein, Julien. On parle pas de sucre pur. C'est pour On ça va que se je parle grignoter vraiment... des Holbran avant d'aller se coucher. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que si tu manges du sucre pur, là, sans fibres, etc., ça va être difficile à... Ton corps va avoir du mal à les absorber. Et en fait, là, ça va perturber ton sommeil. Et aussi, certains aliments peuvent être riches en mélatonine, en magnésium, en calcium. Ouais. Ça peut aider. Donc les noix, les cerises, les amandes, certains laits. Bref, je sais qu'on a partagé beaucoup de choses et là je pars un petit peu en cacahuète, je pars un peu loin, mais dans les grandes lignes, reviens. dans les grandes lignes, si tu respectes tout ça, ça va t'aider à améliorer ton sommeil et aussi peut-être une routine. La routine c'est important aussi. Parce que si t'as pas de routine de sommeil, c'est ça, la routine elle est super importante. Si tu t'occupes pas d'avoir une routine qui est claire sur ton sommeil et qu'en plus t'as des problèmes de sommeil, bah là tu vas jamais t'en sortir. Donc prends le temps de travailler sur ton sommeil pour que ce soit le plus adapté, le plus pertinent possible pour vraiment que tu te sentes bien et d'y aller aussi progressivement parce que les changements ils vont pas arriver du jour au lendemain. Tu sais, en général les problèmes de sommeil ils s'installent pas du jour au lendemain. D'accord. Ou alors c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a perturbé et dans ce cas-là, faut que tu te fasses accompagner. Mais en général, les problèmes de sommeil, en fait, s'installent insidieusement petit à petit, ça prend du terrain. Et comme on réagit pas sur l'instant, et qu'on se dit pas, tiens, il faudrait que je m'en occupe. Vu que tu t'en occupes pas, le problème en fait prend plus de place, ça s'éternise et à un moment donné, ça devient plus compliqué. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment de faire attention à ça parce que en vrai tu peux gérer ton sommeil efficacement, mais si jamais t'as pris du retard sur la gestion de ton sommeil, il faut que tu prennes en compte que ça mettra peut-être un peu plus de temps que ce que tu voudrais pour que ça se rééquilibre et que ça se remette en ordre. Ouais. Exactement. Donc je pense qu'on a partagé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on pourrait aller plus loin, plus en profondeur, mais je pense que là, avec ces informations, ça peut démystifier pas mal de choses par rapport au sommeil et ça peut aider justement de reprendre le contrôle sur le sommeil. Un dernier point, peut-être que je viens d'y repenser, c'est que si tu as des habitudes de sommeil qui sont différentes de ton compagnon ou de ta compagne et que tu perturbes le sommeil de ton compagnon ou de ta compagne, ça peut être intéressant pour le bien du couple de parfois dans la semaine de dormir séparément. Tu sais, si t'as l'habitude de rentrer dans la chambre à 2h du matin, tu réveilles ta compagne ou ton compagnon
à chaque fois et malheureusement ça va impacter dans tu sais sur son humeur, sur votre couple, etc. Pour le bien du couple et de comprendre que c'est pas négatif vis-à-vis du couple. C'est pas un symbole de désamour vis-à-vis de l'autre. Au contraire. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est un symbole de respect. Les différences de cycle de sommeil dans un couple sont une des causes principales de divorce. Ouais. Ça fait partie des causes principales qui poussent les gens à se séparer parce qu'ils ont pas du tout le même rythme et en fait ils se supportent plus parce qu'en fait ça les perturbe dans leur manière de vivre et ça finit par créer des problèmes. Et du coup, c'est très important ce que tu mets là. C'est que chacun peut avoir son rythme, mais il faut pas que ça vienne déranger l'autre. Exactement. Vraiment. Et ça, vraiment de comprendre, de discuter avec le conjoint, la conjointe, que effectivement on a des rythmes différents. C'est que vous puissiez vous comprendre, la communication va être important et que derrière, en fait, si c'est important pour vous deux, si ça peut causer des problèmes dans le couple, à ce moment-là, c'est pas un problème de je t'aime pas ou je cherche à t'éviter, non. C'est juste que en fait, pour le moment, on a des rythmes du sommeil qui sont différents. Peut-être que j'overthink le soir, j'ai des mauvaises habitudes. Le temps de régler tout ça, en fait, 2 ou 3 fois dans la semaine, à ce moment-là, moi je vais dormir sur le canapé, c'est pas grave. Et puis toi, je vais te laisser dormir. Tu vois. Juste vraiment de comprendre que c'est pour l'équilibre du couple. Mais ça n'empêche pas que tu dois travailler sur ton sommeil. C'est juste ça de comprendre. L'objectif, c'est pas que ça soit tout le temps comme ça. Non, c'est le temps que moi je me rééquilibre. En fait, on instaure peut-être cette chose-là. Parce que sinon, à un moment ou l'autre, ça va péter. C'est vraiment important de le comprendre ça. Complètement. Ouais. Donc voilà, est-ce que Julien, tu aurais d'autres choses à ajouter ? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour globalement. C'est sûr que nous, on va te conseiller le plus possible de prendre le temps de travailler sur des stratégies, des petites techniques comme la méditation, comme la sophrologie, comme l'hypnose, parce que forcément, c'est des outils qu'on a et qu'on enseigne, donc on sait très bien qu'ils fonctionnent et qui sont efficaces sur ce type de problème. Peu importe en fait d'où tu pars, peut y avoir des choses qui sont un petit peu plus difficiles, qui vont prendre plus de temps, d'autres qui vont être plus simples, peu importe. Mais fais en sorte de prendre soin de ton sommeil parce que c'est un pilier qui est important, qui est essentiel pour ton bien-être et ton équilibre psychologique et émotionnel. Et en fait, mets en œuvre ce qui est nécessaire, n'attends pas plus longtemps si jamais t'as des problèmes en disant je verrai ça plus tard, j'ai pas le temps, je sais pas trop ce que je dois faire. Fais ce que t'as à faire. Et puis les choses vont se mettre en place. Mais vraiment, prends le temps de poser les choses, prends le temps de te poser les bonnes questions, et puis tu fais ce qu'il y a à faire. Ouais, vraiment ton corps te remerciera et je le dis parce que moi je suis un couche-tard, parce que moi je sais que pendant longtemps j'ai eu des nuits de sommeil encore une fois, on a dit que le temps de sommeil est différent en fonction des personnes et parfois ça peut même être un stress pour les gens de dire ouais mais il me faut absolument 8 heures de sommeil, j'ai pas mes 8 heures de sommeil donc je vais être fatigué. Ça peut venir perturber aussi ton état général ça. Donc c'est à toi d'étudier, de voir à peu près combien de temps tu as besoin. Moi je sais que 7 heures de sommeil, moi je suis très bien. Même entre 6 et 7 heures de sommeil, je peux me réveiller, je suis assez performant. Mais encore une fois, ça dépendra aussi de la saison. Donc vraiment de comprendre que prends soin de ton sommeil. Fais attention à ça. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, tu risquerais de développer des problèmes au niveau de tes relations, des problèmes au niveau de ta santé, des problèmes au niveau de ta psyché, de ta psychologie. Et malheureusement, tu vois, t'auras beau aussi aujourd'hui minimiser, le jour où ça va te tomber dessus, ça va faire très très mal. Très très mal. Ça va piquer. Donc, avec tout ça, toi qui nous écoutes, comme tu le sais, ou peut-être que tu vas le découvrir aujourd'hui, le podcast est soutenu par nul autre que l'Institut Merlin, le centre de formation d'excellence en coaching et en relation d'aide. Donc, si tu as un projet de reconversion professionnelle, que tu te dis, tiens, j'aimerais peut-être aller vers ça, vers le soutien aux autres, vers l'accompagnement des autres à leur réussite, à leur progression, eh bien sache qu'on a des programmes sur mesure pour t'accompagner dans la réussite de ce projet et de t'aider à prendre ta place sur le marché, peu importe où est-ce que t'en es, que t'aies de l'expérience, des connaissances ou que tu partes de zéro, on a tout ce qu'il faut pour t'accompagner de A à Z et te permettre toi aussi de t'épanouir dans ce métier et de pouvoir gagner ta vie. Aussi, on te donnera les stratégies et les éléments dont tu as besoin pour passer à l'action
et ensuite développer ton activité comme tu l'entends et surtout te donner les connaissances et les stratégies qui sont nécessaires pour que tu sois véritablement efficace auprès de tes clients, que tu fasses une vraie différence et qu'ainsi, on parle de toi de plus en plus en disant mais il faut absolument que tu ailles voir cette personne parce que vraiment elle m'a aidé à progresser. Exactement. Donc si ça t'intéresse, et si tu as des questions, si tu as des doutes, que tu sais pas trop comment t'y prendre, contacte-nous, ça nous fera plaisir de te guider dans le processus. Ouais. Et puis du coup, moi je vais t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast si tu l'as trouvé utile et justement pour permettre aux autres personnes de retrouver un sommeil équilibré et d'avoir un peu plus d'harmonie dans leur vie. Et je te demanderai aussi de nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast favori. Si tu nous écoutes sur Apple Podcasts, pense-y, d'accord? C'est vrai qu'on a quelques commentaires et quelques étoiles, mais ça te prend quelques minutes, pas plus, d'accord? Vraiment. Donc peut-être même quelques secondes, ça te coûtera pas grand-chose et nous ça nous permettra justement d'augmenter aussi notre visibilité par rapport à ce podcast cette année. Julien, on veut battre le record de l'année passée en termes d'écoute. Absolument. Toujours de la progression. Toujours. C'est ça. Exactement. toujours plus haut, toujours plus loin. Et c'était quoi ça déjà? C'était Skydancer, Julien. C'était un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin. Toujours plus haut, toujours plus loin. C'est possible. Mais après, on peut être aussi vers les étoiles, vers l'infini et l'au-delà. Exactement. C'est ça. Ici, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Donc voilà, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.